Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du drame. Alors là oui. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, et déjà tu peux aller dans les commentaires parce que très certainement que tu n'as rien à faire de ce que je vais dire au début, hein, parce que on va revenir sur 2-3 prestations, on va quand même revenir un petit peu sur 2-3 bricoles, parce que tout ce qui s'est passé de catastrophique s'est produit dans la dernière partie. C'est vraiment, on a eu une chute, mais alors, un crash. Alors je remercie le ciel tous les jours que Koh-Lanta, il n'y ait pas le public qui vote. Parce qu'alors là, sur Koh-Lanta, on aurait des épisodes comme ça là. Eh ben mes enfants, accrochez-vous parce que là je serai avec une Kalachnikov en train de tout détruire. Là, c'est scandaleux évidemment, c'est absolument, oh là là, mais incroyable. Mais on va en parler parce que tout le monde n'est pas, parce que je comprends pas moi. C'est-à-dire que les gens, le résultat qu'ils avaient, ils voulaient ça les gens. Donc ils voulaient ça. Donc on obtient ce que les gens veulent. Ah, ça voulait faire chier la prod, ça voulait... Oh, on va vraiment les faire chier. Eh ben faites-les chier. Mais la prochaine fois, tenez le raisonnement depuis le début. C'est-à-dire que vous nous prenez le plus mauvais de la saison et vous l'emmenez jusqu'au bout. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de les faire chier. Alors vous allez faire chier le monde entier. Formidable. Non mais le raisonnement. Mais alors là, enfin bref, on va en parler. Parce qu'évidemment, je rappelle qu'on a un top 5 là. Et donc on a quand même 5 très bons chanteurs. Donc il faut quand même relativiser le drama. Parce que le drama, évidemment, surprend. Alors, on a failli, parce que pour moi, heureusement, on échappe à la catastrophe. Parce qu'on aurait pu avoir peut-être encore pire. On aurait pu avoir Pierre, peut-être, qui passe ce soir. Un truc pareil. On verra ce que ça donne dans 2 semaines. Mais, oh là 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 là, oh là là. La deuxième demi-finale, je sais pas ce qu'ils vont nous en faire. Mais, touchons du bois, parce qu'à mon avis, ça va être quelque chose. Parce que déjà que la demi-finale de la semaine prochaine, ça va être quelque chose. Mais alors, la deuxième, enfin bref. Restons pour le moment calmes. Alors, là, on va passer sujet en sujet. Et on va, mais alors, s'interroger sur... Mais ils ne font n'importe quoi. La prod fait vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a passé son temps à faire des conneries et des bêtises. Des prestations. Alors, on a eu une oscillation entre du... C'était quand même en quart, hein, quand même. On peut se permettre d'être un poil exigeant quand même. Il y a eu des trucs qui étaient super, des trucs qui étaient... Oulala, pas bien. Et donc c'est quand même un poil décevant, parce que j'avais dit, et je le maintiens, que quand on arriverait vers ce niveau du jeu, et qu'on aurait vraiment de la crème, on devrait avoir des Prime Masterclass avec que des prestations irréelles. Je trouve que c'est pas encore le cas, à ce niveau-là, on a encore des prestations où on est un peu là. Bon moi honnêtement, voilà, j'étais fatigué, j'ai eu une longue journée ce jour-là et tout, donc peut-être que aussi ça joue, mais quand même, je veux dire, voilà, il y a quand même des très bons chanteurs, on verra, parce qu'il y a des très bonnes chansons aussi. Mais c'est vrai qu'au bout du bout, j'étais un peu là, ouais, tranquille. Alors, on va quand même revenir rapidement sur les prestations. Donc déjà, pour info, donc Pierre n'était pas nominé puisqu'il s'est qualifié à travers un nombre de qualifs. Alors, ils ont fait des trucs assez étonnants. On a commencé par se qualifier de mémoire par le théâtre. Ensuite, il y a eu la danse et seulement le chant en 3e. Bref, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Enfin bref, c'était un peu étrange. C'est-à-dire que le chant est arrivé en dernière position. C'était un peu étrange. Écoutez, pourquoi pas, mais bon, je trouve ça un peu étrange déjà, mais bon. Pierre s'en est sorti, un peu un miracle, mais il s'en est sorti, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais il s'en est sorti. Bref, on l'a sauvé du marasme, parce qu'évidemment là, cette semaine, ça aurait été un marasme, mais voilà, on l'a sauvé. Alors, commence le Prime, bon bah là, un peu différemment, d'habitude on a toujours l'hymne, mais là c'était Envole-moi. Très collectif. Pierre qui arrive en dernier, la mise en scène était très jolie, où il se retrouvait en plein centre et tout, c'était très beau. La chanson était très cool, mais évidemment, je vais parler de la prestation de Elena. Alors une prestation qu'on doit décrire, et vous connaissez, c'est un classique de la chaîne, on l'entendait pas. Voilà, c'est un classique de la chaîne, on l'entendait pas, évidemment. Donc prestation mémorable, évidemment, comme toujours. L'ingénieur du son qui bosse sur ce truc, il va vraiment falloir traverser la route pour se rendre à Pôle emploi prochainement. Parce que c'est pas possible, ce n'est plus possible, là... C'est incroyable, faut pas des tests avant, bordel. Enfin bref, non mais parce que là quand même ça fait plusieurs primes. Encore ça arrive une fois, voilà, les mystères. Mais là ça se produit quasiment toutes les semaines. Combien de primes on a dit, il y a des problèmes de son, la musique elle va pas, ça va trop fort par rapport au micro, etc. Le nombre de fois qu'on l'a dit, sans déconner, j'ai l'impression de l'avoir dit toutes les semaines. C'est pas normal. C'est pas normal, on est sur la première chaîne d'Europe quand même, on est en TF1 quand même, messieurs dames. Parce que TF1, quand ils veulent faire des trucs bien, oui, ils font, hein. On a vu sur le Prime, hein. Il y a des Prime, il y a des tableaux magnifiques, trucs. Oh, quand même, quoi. Qu'on entende les gens. Elena, on l'entendait pas. Hein.
Incroyable. Bref, ensuite arrive le crash. Ah, le crash. Lenny, tout de suite, dès le début de la soirée. Ah ouais. Elle se retrouve avec Bonnie Tyler. Et là, on va manquer de respect aux gens, comme d'habitude, vous connaissez, voilà. C'est la légende de la musique. Je me suis déjà bien fait ramasser sur notre ami Serge Lama. D'ailleurs, on m'a dit dans les commentaires que j'étais pas revenu dessus. Ah oui, si vous voulez, je peux revenir dessus quand même. C'est juste, je vous mets au défi, voilà, juste pour me prouver que j'ai tort. Vous faites votre top 3 des chanteurs et chanteuses, on met tous sexes confondus, français, donc d'accord. Et vous me faites votre top 3. Vivant, évidemment, vivant. C'est-à-dire qu'ils sont capables, voilà. Et comme ça, je vois si Serge Lama se retrouve dans votre top 3, juste par curiosité. Parce que pour moi, si on est considéré comme le pape de la chanson française, ça veut dire qu'on est dans le top 3 et que c'est indiscutable. Indiscutable, obligatoire. J'ai hâte de savoir si vous me mettez véritablement dans votre top 3. Donc mettez-le dans les commentaires, c'est pour me prouver que j'ai tort. Donc voilà, votre top 3. Je suis généreux parce que normalement ça devrait être top 1. Mais allez, top 3, je vais être sympa parce que voilà. Donc voilà. Moi je pense que voilà, il va y avoir du Sardou, du Goldman, etc. Donc je vais voir qu'est-ce qui ressort. Et fille ou garçon, ça change rien. Donc fille ou garçon, ensemble, et vous mettez un top 3 pour me prouver que j'ai tort. C'est-à-dire que Serge Lama doit se retrouver obligatoirement dans tous les top 3 inimaginables pour me prouver que j'ai tort. Si jamais ce n'est pas le cas, déjà, c'est pas bon signe. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'est pas connu. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le top 3 et que vous n'êtes pas le pape que vous n'êtes pas connu. Parce que ça, on m'a fait dire des trucs aussi. Oh non mais attendez, je parle français quand même, Je parle français, d'accord? C'est que c'est évidemment une star de la chanson française, il n'y a pas de doute, Restons cohérents. Mais, est-ce que c'est le pape? Je pose la question, est-ce que c'est le pape? Voilà. Répondez à la question, top 3, vous me choisissez ça, et comme ça, on sera sûr, on verra factuellement. Alors, parce que ce qui ne mettrait pas de Jolie dans ce top 3 par exemple? Question, à mon avis, 0, quand il était en vie évidemment. Bref, donc Lenny se retrouve avec Bonnie Tyler, donc grosse star, présentation, voilà, énorme et tout, sur une chanson qui s'appelle Eclipse to the Heart, j'espère que Total Eclipse to the Heart, j'espère que je le prononce correctement, et Lenny elle a assuré, elle a assuré messieurs dames, bien sûr, oui elle est géniale, elle chante super bien, et puis il y avait Bonnie Tyler. Et là, alors là, on n'est pas sur de Isabella Gianni, il faut pas exagérer. Par contre, malheureusement, alors déjà, on l'entendait pas, mais là, on peut peut-être pas trop le mettre sur la puissance des micros parce que j'ai l'impression que c'est la voix qu'on n'entendait pas, mais qu'on n'entendait pas tout court. C'est-à-dire qu'elle a plus de voix en fait. Alors, on va être sympathique parce qu'on peut s'imaginer que peut-être il y a des problèmes de santé. Si c'est comme Renault, des choses comme ça, peut-être l'alcool, peut-être des dérives, etc. Ça peut être des problèmes plus de santé, les cancers, tout ce que vous voulez. Je connais pas suffisamment, donc je vais pas m'exprimer. Ce chose que je vais dire, c'est que ça lui rend pas service de sortir de là et d'arriver avec les gros sabots de Nico, c'est dire, vous avez vu avec qui vous avez chanté, etc. Machin. Ouais, on a vu, on a vu. On a vu, mais est-ce que c'est vraiment la performance légendaire qu'on rebattera pendant 30 ans ou 40 ans sur tous les plateaux de télévision? Je ne pense pas. Je pense que en moins de 30 minutes, cette prestation ne sera plus jamais revue par un être humain sur cette planète. Donc, désolé, mais non, ce n'est pas... Voilà. Lenny a vraiment, pour moi, sauvé la prestation. Je dis ça parce que je suppose qu'elle fait des tournées, Bonnie, donc je suppose que voilà, elle remplit des salles, etc. J'espère que c'est quand même mieux. Mais j'ai vu des images, par exemple, moi je suis un grand fan de Renaud. J'ai vu des images de Renaud en concert récemment et ça fait pas plaisir non plus. Donc voilà, des fois on a aussi des stars qui ne savent pas s'arrêter à un certain moment, qui devraient et qui ne s'arrêtent pas. Est-ce que c'est son cas? J'en sais rien, mais c'est vrai que là, après ça fait plaisir, ça fait des gros noms à marquer, voilà, donc c'est très bien aussi. Je lance pas la pierre, en plus elle est partie à contre-temps, elle a chanté sur elle s'est même excusée à la fin. Presque un peu voilà, elle se dit franchement c'est Lenny qui a assuré et moi elle a récupéré le coup parce que des fois je suis parti trop tôt, des fois j'ai chanté des couplets que c'est elle qui devait chanter, enfin un carnage quoi, faut le dire, c'était un carnage, voilà. Et donc là t'as Nikos qui te sort, voilà, quelle prestation, tu t'en souviens toute ta vie. Le carnage pas forcément, donc c'était un carnage, voilà, il faut dire les termes, c'était un carnage. Je sais pas comment ils vont le débriefer cette affaire, mais allez-y, et je pense pas qu'ils seront honnêtes, on verra. Est-ce qu'ils seront honnêtes, j'en sais rien. Peut-être qu'ils lui diront justement d'ailleurs que Lenny a été extrêmement professionnelle. Non, elle est plus là, qu'est-ce que je raconte? Ils feront pas le débrief, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, s'ils le faisaient, en tout cas, ça serait intéressant. Bref, ce que je voulais relever, c'est que cette prestation était par contre suffisamment marquante pour que derrière on ait une baignoire. Alors là, si jamais ça vous fait sens pour vous par rapport au thème de la chanson, mon niveau d'anglais étant un poil faible, pas trop vous dire, là on est peut-être pas au niveau quand même de We Are Beautiful de notre ami James Blunt avec l'agriculture derrière.
Mais bon, c'était quand même un petit peu étonnant. Mais voilà, donc ils étaient dans une baignoire et ils avaient l'air de faire des choses. Mais quand je vous dis faire des choses, c'est vraiment moins de 18. Hein, enfin, en tout cas, ça y ressemblait beaucoup. Il y avait des positions, alors je trouve qu'ils se compliquent la vie quand même. Hein, il y a des positions un peu plus simples, un peu plus tranquilles. Je précise tout de suite, hein, c'est un peu de l'humour. Donc c'est un peu, si vous aimez Incroyable Talent, c'est des trucs avec des sangles et tout. Ce qui fait que moi d'ailleurs, ça m'a vachement... j'étais assez concentré sur ça, moins sur leur... ce qui fait que le truc vocal, même si c'était... voilà... C'était quand même plutôt sympa, enfin, moi en tout cas j'ai bien aimé, donc voilà, mais j'ai aimé le tableau, la chanson moi. Ensuite, Julien est venu chanter La Quête, et là, quand j'ai entendu qu'il allait chanter La Quête, je me suis dit tiens, il va peut-être nous chanter du Orelsan, et non c'était du Jacques Brel, et en fait, quand j'ai entendu qu'il allait nous chanter enfin au début je m'imaginais que ça pourrait être du Orelsan, j'avais un doute, c'est que je me suis dit tiens, c'est quand même une chanson qui est pas, je trouve que vocalement pour lui c'est pas un cadeau, parce que on le sait, Julien, il a une tendance à vouloir pousser sa voix vocalement et tout, c'est pas le cas de cette chanson. Donc c'était du Jacques Brel, c'était très bien, au contraire d'ailleurs, cette chanson était incroyable, excellent choix de sa part, enfin excellent choix pour lui, c'était très bien, il a assuré, c'était top, vraiment très très bien. Ensuite, Elena va se retrouver avec Oshi pour Amour Censure, c'était vraiment pas mal du tout, c'était très bien. Une belle alchimie entre les deux. Elena est toujours assez divine dans sa voix, donc forcément ça match hyper bien. Oshi était très bien aussi. Je trouve que les deux ensemble ça fonctionnait hyper bien, donc bravo aux deux. Ensuite, Axel a fait Fan de Pascal Obispo, qui est une chanson que je trouve géniale. Mais vraiment, j'adore cette chanson. Je la trouve sublime cette chanson. Elle est magnifique cette chanson. Et vous le savez, j'ai pas toujours trouvé qu'Axel faisait parfois des masterclass. Eh ben celle-ci c'en est une, pour moi c'est sa meilleure perf peut-être depuis le début. Parce que je l'ai trouvé excellent. Il y avait le côté showman, parce qu'on reproche beaucoup à Axel qu'il a une jolie voix, mais que il touche pas les gens. C'est-à-dire que c'est joli, mais sans plus. Ça provoque rien. Et ben là, il a sorti un côté showman, c'était une chanson super pour lui, il y allait à fond, vocalement je trouvais que c'était très bien, enfin, en tout cas moi perso ça avait l'air très bien. Il envoyait, il était dynamique, il s'est déplacé, il a pris, comme j'aime bien dire un peu cette expression, il a pris en otage la scène, mais je trouve que c'est très vrai. Je ne l'ai pas lâché. Comme je le dis, en plus j'étais fatigué, donc des fois tu te dis si t'es fatigué et que t'as des prestations qui sont médiocres, tu peux avoir une tendance à... Et là non, là j'étais à fond, j'étais waouh, Axel, grosse perf pour moi hier soir, c'était génial, vraiment génial. Ensuite Elena va se retrouver avec Julien sur Tu es mon autre. Alors là, c'était magnifique. Et puis ensuite, donc il y a Axel et Lénie qui vont les rejoindre. C'était très beau, mais j'ai préféré Elena et Julien. Puis ensuite, ça va s'enchaîner. Enfin bref, ils vont faire une sorte de medley sur cette chanson avec plusieurs binômes. Je crois que la prod de chant a préféré Elena et Axel, je crois. Et moi, j'ai préféré Elena Julien, c'est mes goûts. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Ils ont tout de suite mis la barre quelque part par là. Et puis vocalement, je trouve que c'est une chanson qui leur va bien aussi. Et ensuite, alors, Pierre, donc il n'avait rien à défendre, donc ça me dérange pas tellement, va se retrouver avec MC Solar. MC Solar, la légende, tout ce que vous voulez, ok, très bien. Mais MC Solar, donc ils sont venus chanter Caroline, et bah c'est du rap, ça reste une chanson plutôt qu'on parle, plutôt qu'on chante, entre guillemets, hein, voilà. Et donc ça va pas tellement à Pierre en fait. Et la chanson, je trouve qu'elle marche pas du tout avec le style et le timbre vocal de Pierre. C'est pas une catastrophe, c'est juste que ça lui va pas. C'est-à-dire que c'est pas une chanson pour lui. Voilà, c'est tout. C'est pas faire injure à MC Solar, bien au contraire. Au contraire, lui, c'est fait pour lui, cette chanson. Ben évidemment, il la chante lui-même. Mais pour Pierre, c'est pas un cadeau. Après, c'est un moment sympa. De toute façon, il n'était pas évalué. Donc moi, je souhaite très bien qu'il fasse ça cette semaine. Je préfère qu'il fasse ça plutôt là que plutôt quand il devrait jouer sa place, etc. Je trouve que c'est mieux. Parce que là, ça le sort vraiment de sa zone de confort, mais je trouve vraiment. Et c'est presque un handicap, quoi. T'es là, tu fais, quand même. Enfin bon, voilà, mais c'était quand même très sympa, hein. Voilà, c'est juste que c'est pas une chanson pour lui. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça ne fait pas ressortir le meilleur de Pierre sur cette chanson. Ensuite, Lenny va se retrouver à faire un tableau sur Baby One More Time de Britney Spears. C'était absolument génial. J'ai vu des gens être pas convaincus. Franchement, messieurs dames, quand même, elle avait tout là. Quand je vous dis qu'Axel, il y avait le côté showman, machin et tout, là on l'avait. Vocalement, je trouve que c'était très bien quand même. Franchement, c'était très bien. Et puis, il lui faut faire plein de trucs. C'est-à-dire que par rapport à d'autres qui ont eu moins à deliver, elle a envoyé, hein. Elle a envoyé. Elle a eu de la choré à faire, elle a dû se déplacer, elle a eu machin. Je trouve qu'elle nous en a. Elle a été d'une générosité sur le plateau.
Ah franchement Lenny, moi j'ai adoré, je trouve que c'est l'une de ses meilleures performances d'ailleurs depuis que je regarde l'émission. C'était excellent, bravo, 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 moi j'ai adoré. On le sait qu'elle a une aisance dans la danse, etc. C'est quelque chose qui lui a vraiment porté et d'ailleurs qui lui a souvent été qui était vraiment un avantage sur les évaluations. Parce que forcément sur la danse, elle performait bien plus parfois que d'autres. Donc même si vocalement, et encore moi je trouve que très bien, elle a vachement progressé, mais voilà, c'est-à-dire qu'en danse, elle était tellement au-dessus que déjà ça lui permettait d'avoir un peu d'avance dans l'esprit. Mais voilà, le tableau était incroyable, moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Ensuite, Axel va chanter avec Pierre de Maher, pardon, c'était très sympa. J'ai préféré la première perf d'Axel où il était tout seul, etc. Mais c'était très sympa, un bon moment, c'était cool. On a vu des images de la maison avec différentes personnalités qui sont venues. Vita qui est venue faire du sport, la Miss France qui est venue les rencontrer et tout. C'était sympa aussi de faire un petit récap. Ensuite, on a le collectif, donc l'ensemble de tous les candidats qui sont venus chanter donc du Kenny Loggins sur Footloose. C'était vocalement, personnellement, un peu moyen, je trouve. Mais par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'était le show. Ça, il y avait de la Corée, il y avait des candidats hyper énergiques, etc. Donc vocalement, moi, j'accepte sur ce genre de performance que ce soit vocalement un tout petit peu moins parce que mis sur d'autres aspects et que le show a été garanti. Et je l'ai déjà dit, n'oubliez pas que quand il y a des stars américaines qui font ce genre de truc, parfois, c'est chanté en playback parfois. Donc faut pas l'oublier quand même. Là, eux, ils le chantent pas en playback et ils assurent. Donc, et en plus, ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner pendant 15 ans. C'est pas, voilà. Donc franchement, voilà, c'était quand même bien, mais c'était pas la masterclass quoi. Ensuite, Elena va chanter Memory de Barbara Streisand. C'était très bien. C'est une chanson faite pour elle. Vocalement, elle envoie. C'était très beau. Voilà, rien à dire. RAS, évidemment, c'était super. Ensuite, Héloïse et Julien vont se retrouver pour chanter Hey Bro. Perso, c'est pas ma cam. C'est-à-dire que c'est pas mon style de chanson et c'est pas mon style de truc que j'aime bien écouter. Ceci étant, je reconnais bien que c'était quand même bien. C'est juste que c'est pas mon style et donc j'ai pas pris un grand plaisir à écouter ça. Voilà, c'est pas mon... Mais je reconnais très bien que c'était quand même sympa et c'est juste que c'est pas forcément mon style de chanson. Voilà, c'est tout. Ensuite, Pierre va chanter Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, évidemment. Oh bah là, voilà. C'est-à-dire que là, c'est une chanson qui a vocation à être portée par une voix. Voilà. Et donc c'est pour moi un semi-cadeau empoisonné parce que Pierre, il a plutôt une voix, il a plutôt un timbre de voix, il mise beaucoup sur son timbre plus que sur sa puissance vocale. Et c'était sublime, c'était magnifique, n'en donnez plus, voilà, je l'aurais écouté pendant 15 jours. C'était sublime, c'était parfait, c'était génial, c'était tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre tous les adjectifs derrière, c'était incroyable, vraiment extraordinaire, merci à lui, c'était formidable. On annonce à ce moment-là qu'il y aura 2 demi-finales. Une demi-finale avec 2, une demi-finale avec 2. Et donc Pierre, on lui annonce ça, Nico se annonce ça là en plein milieu là, va pouvoir choisir qui il affrontera lors de sa demi, parmi les 3 qui seront sauvés ce soir. Et on aura la révélation ce soir dans la dernière partie de l'émission qui s'appelle le retour au château. On l'aura au tout début de l'émission. Voilà. Ensuite, le moment que j'ai préféré presque le soir, c'est les élèves qui vont s'affronter tous ensemble, donc ceux qui sont nominés sur du Michel Sardou, pardon, Je vais t'aimer. J'ai trouvé que celui qui s'en était presque le mieux sorti selon moi, c'était Axel hier soir. Ouais, Axel, il a fait vraiment une super perf. Pour moi, Axel a vraiment assuré hier soir. Et c'était génial, mais tous sont assurés. Et donc ça a fait un super moment, ils étaient tous au top. Donc bravo à eux. Et va arriver la révélation de fin. Et là, bah, il faut qu'on en parle plus précisément. Nikos commence donc les différentes révélations de qui est qualifié. Je rappelle que Nikos ne révèle pas ceux forcément dans l'ordre, ce que j'ai jamais compris d'ailleurs. Jamais j'ai compris pourquoi il fait ça. Pourquoi? Ça, je sais pas pourquoi les téléspectateurs de la Star Academy l'acceptent. Moi, voilà, bon, pas suffisamment à râler pour que... Mais je comprends pas qu'on n'ait pas le classement dans l'ordre, c'est-à-dire que le premier qui rentre dans la maison est le plus populaire, le deuxième, le troisième... Ok, ça donnerait une indication aux candidats. Et alors, ils sont là pour ça aussi, ils sont là pour se placer, etc. Bon, bref. Je trouve ça dommage, c'est peut-être plus pour les paumer, mais je trouve que ça n'apporte aucun intérêt, et surtout ça n'apporte aucun avantage aux téléspectateurs. Peut-être que c'est pour faire peut-être douter que machin, mais bon. Ce qui laisse après supposition de quels sont les vrais chiffres. Et là, on a des gens qui nous sortent des chiffres. Je suis très dubitatif sur les chiffres qui ont été sortis.
Là, plus encore que d'habitude. Mais bon, écoutez, vu que de toute façon, je sais pas comment on peut vérifier ça ou pas vérifier ça. De toute façon, je n'ai pas d'infos particulières, donc je ne risque pas de vous en donner. Mais là, les chiffres m'ont semblé très surprenants. Mais bon, le résultat en tout cas. Ils ont passé toute la soirée à nous dire que c'était très serré. Bon. La première à se qualifier, c'est Elena. Pour moi, évidence. Voilà, c'était normal. Je parierais même... et je pariais même sur le fait qu'Elena se retrouverait pour moi finaliste au bout du bout et que j'aurais ma finale que j'avais un peu anticipé et annoncé depuis un petit moment. Pierre contre Elena, on va en reparler. Deuxième qui va se qualifier, c'est Julien. Moi, Julien, perso, j'ai pas trouvé que c'était son prime le plus réussi. Après, il a une puissance vocale qui est vraiment indéniable et qui est un atout pour lui. Moi, je suis très content que Pierre se soit qualifié, évidemment, mais que Julien se soit qualifié, parce que je trouve que c'est mérité par rapport à l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Même s'il y a eu des fois des erreurs, des petites erreurs de justesse, etc. Mais je trouve que globalement, en tout cas, c'est un élève qu'on a apprécié suivre, et donc je suis content de le voir en demi-finale. Arrive donc ce duel final, Axel contre Lenny. Pour moi, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début, Axel allait partir. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il a été souvent nominé. Le public avait l'air d'avoir vraiment décroché avec lui. On l'avait vu beaucoup en difficulté. Des gens qui n'étaient pas fans, des gens qui aimaient pas, etc. Donc il me semblait avoir décroché avec le public, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment de soutien pour pouvoir s'imposer. Bon. Et la troisième raison, c'est que Lenny fait partie des favorites maintenant désormais de la saison et qu'on se disait peut-être que c'est elle qui va s'imposer au bout du bout. Résolution, au final, on arrive au résultat. Axel, je sais pas si vous regardez l'image, mais Axel parle beaucoup avec Lenny et Lenny elle reste concentrée. Et on a l'impression qu'Axel lui dit plus ou moins que c'est elle qui va rentrer et que voilà, qu'il a aimé être avec elle, etc. mais qu'il est un peu résigné. Et là, boum, plan de cam, révélation, c'est Axel qui rentre. Et Lenny, alors je pourrais vous montrer, mais Lenny, c'est simple, elle a eu l'encéphalogramme complètement vide. C'est-à-dire que d'un coup, plus rien. L'écran s'est éteint dans son cerveau, il n'y avait plus rien. Parce que personne s'y attendait. Je pense qu'Axel lui-même s'y attendait pas. Il était sûr qu'il allait partir. Parce que Lenny faisait vraiment partie des candidats qui étaient en train de s'imposer, des favoris, de gagner beaucoup, les évaluations, d'être souvent première, etc. Donc, elle paraissait être dans les numéros 1. Mais Lenny ne s'était pas confronté véritablement au public jusqu'à là. Et arrive donc cette constatation. C'est donc Axel qui s'impose, un peu sur le finish, de façon surprenante pour ma part. Et Axel intègre donc le Big Four. Et il y avait des rumeurs qui disaient que c'était truqué. Truqué pour 3 raisons. La première, c'est qu'il voulait absolument 2 demi-finales, 2 filles, 2 garçons. Et donc, il fallait absolument que Lenny se qualifie. Et que donc, c'était forcément soit Julien, soit Axel qui allait partir. Deuxième raison, et vraiment j'ai lu des raisonnements comme ça. Lenny avait également été protégé par la prod car il y aurait des enjeux qu'on ne maîtrise pas, notamment familial derrière. Ouais, messieurs, dames. Et aussi, le fait qu'elle soit jamais allée devant le public, etc., amenait qu'elle était favorisée par le jury, qui en avait fait sa chouchou, et que donc, il fallait sanctionner la prod, sanctionner donc l'organisation, d'avoir favorisé Lenny, que ça soit par des tableaux, que ça soit par... Voilà, bref, elle est favorisée. Et donc, on va les sanctionner en la faisant partir. Voilà, pour désamorcer le complot. J'ai suffisamment parlé du complot ici, je vous promets que c'est pas des blagues. Il y a des gens, des vrais gens, des journalistes qui sont partis sur le complot, mais alors en y allant à 200 à l'heure. Donc on se retrouve dans cette configuration où il y a un public qui s'est exprimé, qui donc élimine Lenny. Et là, Lenny, choc total. Elle reviendra pas sur le plateau. Gros malaise sur le plateau. D'après certaines infos qui seraient sorties, Lenny aurait quitté le plateau et se sentirait pas bien. Elle aurait pas pu revenir sur le plateau. Elle était sous le choc. Je rappelle qu'elle est très jeune, hein, c'est la plus jeune du casting. Et elle reviendra pas. Elle reviendra jamais. C'est-à-dire que dans tout le programme, elle ne reviendra pas. Ce qui fait que la prod est un peu complexe, elle sait pas trop quoi faire. Derrière, pour meubler par la suite, souvent parce que normalement ils font le débrief, ils interviewent, etc.
Ils vont devoir meubler. Nikos va meubler. Je vous explique comment il a meublé. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et donc là, gros malaise. Les candidats, évidemment, la rejoignent. Pierre ne la rejoint pas d'ailleurs parce que Pierre est coincé avec le représentant de justice, etc. Il est en train de discuter pour qu'il va faire son choix parce qu'il est obligé de faire son choix dans cette situation, etc. Donc, bref, peu importe. C'est le bordel. Bref, c'est la catastrophe. Tout le monde est surpris. On sent que le jury est surpris. On sent que les candidats eux-mêmes sont surpris. Tout le monde est surpris. Même le public a l'air surpris. Le public dans la salle a l'air surpris. Tout le monde a l'air surpris. Et sur Internet, ça s'est défoulé. Ça s'est déchaîné en disant que c'était pas normal parce que Lenny, elle était dans une énorme progression. Elle a fait des performances qui sont restées dans les mémoires ces derniers temps. Et vraiment, elle faisait partie des favoris. Et donc, ça a gueulé. Mais si l'objectif c'était, parce que moi je l'ai lu, l'objectif c'était de prouver que c'était pas truqué. Mission accomplie. Mission accomplie, ce n'est pas truqué, c'est bien les gens qui ont voté et qui ne se sont pas mobilisés pensant que Lenny était obligatoirement sauvé. Moi je pense que c'est ce qui s'est produit. C'est que les gens se sont dit, vu que Lenny est protégée par la prod, de toute façon, en vrai elle sera sauvée. Donc je vais pas voter Lenny. Puisque c'est truqué, je vais pas voter Lenny. Je vais pas dépenser de mon argent durement gagné pour favoriser quelqu'un qui de toute façon aurait été favorisé par la prod. Même si je la trouve meilleure, même si... Non! De toute façon, ils vont la sauver. Ils vont magouiller, ils vont la sauver, donc de toute façon, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Et au final, ce qui se passe, c'est que, évidemment, les gens ne se sont pas mobilisés, et donc Lenny finit par être éliminé. Et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, par le doute, d'après, voilà, peut-être que même le premier du sondage final, on a vu des stats comme ça sortir. Moi, j'y crois pas du tout, mais c'est Axel qui aurait fini premier. Axel aurait fini premier. C'est-à-dire premier des votes. C'est pas Elena, hein. Elena a été choisie en premier. Mais ce serait Axel le premier. C'est vraiment, mais je ne comprends rien à ces votes. Je ne comprends rien. C'est pour ça que ces chiffres, je ne comprends pas. Et je vais pas vous les donner parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous donner des données chiffrées, ça ne sert à rien. Parce que pour moi, je ne crois pas aux votes que j'ai vus. Je ne crois pas. Je ne sais pas d'ailleurs quelle source fiable on pourrait croire pour nous sortir des chiffres qui seraient fiables, mais parce que là, je ne comprends pas ce qui s'est produit. En tout cas, c'était serré. Et au final, c'est bien Lenny qui s'en va. L'image est hyper dure. Quand on la voit comme ça là, encéphalogramme plat, où on voit la sidération dans son regard et elle bouge pas, et c'est très long quand elle bouge pas, hein. C'est très très long. Elle est sans aucune réaction, elle pleure pas, hein. Elle pleure pas, elle est sous le choc. C'est un choc. Là, c'est vraiment le boum. Je prends le mur et je m'en remets pas et le cerveau se rallume plus, il y a plus rien. Hop, mettez-vous sur le bas-côté, madame, parce que là, vous gênez tout le monde. Oh là. D'ailleurs, donc ils vont lancer le programme suivant, alors qu'il fallait la révélation de Pierre, mais ils vont devoir lancer, parce qu'ils vont évacuer Lenny. Ils vont l'évacuer, c'est-à-dire qu'elle va devoir quitter la scène pour qu'eux, ils puissent continuer leur machin, parce qu'il faut bien que Pierre s'exprime, etc., qui l'annonce, etc. Ça, on va en parler, on en parle juste après. Hein. Ouh là là, restez bien accrochés. Mais voilà, donc bravo. L'objectif, c'était de prouver que la prod, donc le truc est pas tout ce qui se passe, donc bravo. C'est-à-dire que là, la prod vient de s'assurer, pour les 1000 ans qui viennent, que les gens se disent pas, mais en fait, on a prévu depuis le début que c'était cette finale-là, Elena, Lenny contre machin. Parce que je l'ai vu ça, je l'ai vu écrit que la production avait prévu depuis le début que c'était ces deux-là et ces deux-là, que donc il y en aurait une demi-finale fille, une demi-finale garçon, etc., etc. Tout était écrit, peaufiné, prêt, etc. Et ben non, parce que les gens n'ont pas voté, donc, ou en tout cas n'ont pas fait ce qu'il fallait, et donc Lenny est éliminé. Donc les gens étaient surpris parce que Lenny semblait quand même moins apprécié qu'Axel. Il semblait moins, et donc les communautés se sont mobilisées. Lenny a peut-être pas aussi réussi à mobiliser suffisamment sa communauté pour ces faits-là. Et donc au final, elle est sanctionnée. Sanctionnée et elle s'en va. Je trouve ça dommage parce que pour moi, ça veut dire que clairement, on a une des demi-finales d'ailleurs qui est quand même un peu en dessous, malgré tout. On va le voir parce que c'est terrible ce qui va se produire par rapport au choix de Pierre. Mais moi, perso, je trouve que c'est révoltant évidemment. Parce que pour moi, Lenny faisait partie même des personnes à qui je commençais à me dire « Tiens, et si elle pouvait gagner ?» Mais pas parce que je pensais qu'elle était favorisée, parce que non, juste parce que je trouvais qu'elle avait le côté showman ou showgirl, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui faisait le show, parce qu'elle progressait, parce que vocalement ça devenait de plus en plus intéressant, parce que vraiment, il y avait un vrai truc, Lenny, c'était pas du favoritisme, c'est juste que elle était en train de surperformer et de vraiment se mettre au niveau des autres. Mais les gens ont décidé, il semblerait, de la sanctionner, ou de sanctionner la prod derrière. Bah bravo, mais qui avez-vous sanctionné dans cette histoire? Ah, vous avez sanctionné cet artiste. Mais vous vous sanctionnez vous-même, hein. Parce que si vous voulez, vous pouvez vous faire la pire saison de tous les temps. Vous voulez montrer que la prod se plante. C'est-à-dire que vous voulez aller contre la prod. Bah, allez-y. Vous votez à chaque fois pour le plus mauvais des candidats, vous l'emmenez jusqu'au bout, vous faites ça chaque semaine, etc. Et on a la pire finale ever. Et comme ça, vous êtes sûr de faire chier
l'intégralité de la prod. Là, vous êtes sûr, vous allez leur faire chier, vraiment, vous êtes content de vous, bravo, félicitations, good job guys, ça va très bien. Mais là, faire ça, qui vous punissez à la fin? Bah, c'est vous qui vous punirez parce que vous serez obligé d'assister à un prime qui va durer 3 heures avec que des chansons médiocres. Bah voilà. Alors là, évidemment, c'est pas le cas. Parce qu'Axel chante bien, parce que Julien chante bien et parce que le Big Four, il est quand même très bien. On va quand même dire les choses. C'est pour ça que il faut rester virulent et pas virulent. Parce que quand même, on a un Big Four, parce que ça donnerait l'impression que qu'Axel se soit qualifié, c'est honteux. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'Axel ou Julien qui partaient ce soir, peut-être que ça n'aurait pas été si honteux que ça. Mais Lenny, la voir partir, j'ai trouvé que c'était là rude. Je suis content que Pierre se soit qualifié, que Elena soit qualifiée, que voilà, ça c'était l'indispensable. Lenny, j'y croyais beaucoup, bon voilà, et puis au final, donc c'est Julien et Axel qui se sont qualifiés, c'est comme ça. Il faut qu'on le vive, il faut qu'on l'accepte. Moi, je trouve ça très décevant. Très décevant pour le niveau des demi, évidemment. Parce que j'aurais aimé voir Lenny nous faire une prestation avec un nouveau tableau, etc., etc. Et peut-être réussir à se qualifier pour la finale, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est pas ce qui s'est produit. Et comme je dis, vu qu'on peut pas savoir, parce qu'ils donnent pas les chiffres dans l'ordre, on peut pas vraiment se donner une idée. Est-ce que c'était vraiment Axel contre Lenny? Parce que là, ça donnerait l'impression que c'est les deux derniers, mais en réalité, d'après les chiffres que j'ai pu voir, c'est Axel qui sera en premier. Donc on ne peut pas. Je trouve que c'est nul de faire ça, mais bon, voilà. Donc on peut même pas avoir une analyse concrète, on peut même pas se comprendre, on peut rien faire. On peut rien en faire, ce truc-là. Donc c'est nul. C'est nul. Mais à ce qui paraît, c'est depuis toujours dans la Star Academy. Donc vous l'acceptez depuis toujours. Moi, perso, je trouve ça ridicule. Je les avais jamais relevé parce que perso, je suis pas suffisamment révolté pour que ça me révolte. Mais là, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Quel est l'intérêt? Mais l'intérêt, zéro. À part plus paumer les gens et qu'ils comprennent pas vraiment qui est devant, qui est pas devant, qu'est-ce que machin. Ça les paume encore plus, les gens. Ils savent plus, ils comprennent plus, etc. Donc il y en a ça qui se pensent protégés, qui sont pas protégés. Ça amène au carnage. Donc la prod est responsable du carnage. Tout le monde est responsable du carnage. Un programme qui est étrange quand même. Mais bon, on va parler maintenant du choix de Pierre. Oh alors là, la masterclass. Allez, on termine. On termine le carnage. Pierre arrive. Donc là, on lui demande, alors Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon, okay. Alors, il remplit une enveloppe et il rentre l'enveloppe. Nikos va la choisir. Il prend l'enveloppe. Bon. Dedans, il a choisi Elena. Alors, avant de s'intéresser au choix, revenons un peu auparavant. On n'est pas dans Koh-Lanta. Et si vous regardez la Star Academy, c'est pas une émission de stratégie. C'est une émission, tous les candidats, qui sont en opposition pourtant, il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. Il n'y aura qu'un seul gagnant, ou une gagnante. Mais ils sont pas en rivalité. On le voit, ils se soutiennent. Ceux qui regardent les quotidiennes le voient bien. Évidemment, il peut y avoir des affinités entre certains, ça c'est clair. Mais, ou amour d'ailleurs, parce que ça ne se produit pas, mais il pourrait y avoir. Mais ils se soutiennent quand ils ressortent d'évaluation, que ça s'est mal passé ou qu'ils ont eu, qu'ils voient qu'ils sont nominés, etc. Ils se soutiennent. C'est une école dans laquelle les candidats sont certes en compétition les uns avec les autres, mais dans lequel il y a un bon état d'esprit. On n'est pas sur une émission comme Koh-Lanta ou comme autre, dans lequel il y a vocation à faire de la stratégie pour être négatif. Preuve en est, quand il y a les choix des différents candidats, quand voilà, vous savez, d'abord le public sauve quelqu'un, puis ensuite c'est les candidats qui se prononcent. Le fait que les candidats se prononcent pour sauver quelqu'un, on le voit, il y a très peu de raisonnements stratégiques derrière. C'est souvent des raisonnements soit du cœur, soit d'amitié, soit de performance. Mais ils réfléchissent pas à se dire tiens, je vais éliminer le plus fort, parce qu'ils pourraient se dire ça, je élimine le plus fort vocalement et comme ça je vais plus loin, etc. Mais jamais, si vous constatez, et à mon avis, je pense que ça ne se vérifie pas. Je pense que dans toutes les saisons de Star Academy, comme je vous l'ai dit, là c'est un sujet que je maîtrise pas, mais je suis certain que les candidats, globalement, sur toute la totalité, ça s'est révélé être comme ça. C'est-à-dire que les candidats sont dans une bonne enfance, etc. Et là, on a demandé à Pierre de faire un choix, de se prononcer et de dire je vais aller en demi contre quelqu'un. Donc quelqu'un que je vais éliminer. C'est-à-dire que le but, c'est d'éliminer cette personne, parce que tu vas aller en finale, par définition. Donc tu veux affronter cette personne. Pour quelle raison tu vas la choisir? Quel critère vas-tu choisir? Parce que c'est plus facile de la battre? Comment tu te positionnes? Tu ne sais même pas le public chez qui ça va mieux. C'est-à-dire, vu que les chiffres sont pas donnés dans l'ordre, etc., tu peux même pas te dire, tiens, peut-être que c'est que Axel est moins bon, ou moins aimé, ou autre machin. Ou peut-être qu'Axel est peut-être moins fort, mais il est tellement aimé qu'il faut pas le choisir. Bref, tu ne peux avoir aucun raisonnement. Donc, Pierre se retrouve comme si, en gros, vous aviez un sujet de bac, et qu'en fait, vous étiez venu passer l'épreuve d'histoire géo, et que d'un coup, on vous disait, ah mais non, mais en réalité, c'est l'épreuve de coréen, première langue. Pardon, mesdames?
excusez-moi, comment se fait-il qu'on vienne me parler d'un sujet que je ne maîtrise pas? Donc il a aucune capacité de pouvoir raisonner, il ne sait pas ce qu'il faut choisir. Et on le voit, il est là, il comprend pas. Il comprend pas ce qu'on lui demande. Mais pourquoi? Alors déjà, commençons avant de parler du choix. Comment ils auraient pu faire? Ben, ils auraient pu faire comme dans Pékin, par exemple, où ils ont les 4 enveloppes. Parce qu'il y a dans Pékin Express, à la demi-finale, il y a un truc avec des enveloppes noires. Ils peuvent prendre les 4 enveloppes, d'accord? Avec les 4 prénoms à l'intérieur, voilà. Et ensuite, ils font sélectionner soit au directeur, par exemple, tu fais une mise en scène assez sympa, t'as le directeur, un puits de lumière, etc. T'as Nikos qui vient te présenter avec les 4 enveloppes posées sur une table, ou j'en sais rien, ce que tu veux, tu fais un truc sympa. Et t'as le directeur ou Karima d'ailleurs, peu importe, n'importe qui, je m'en fous, mais quelqu'un. Ou même Julien lui-même, mais ce serait, enfin, un candidat lui-même, mais il y aurait un problème, c'est que, vu que ton nom est dans les 4, bah, t'aurais un problème, mais bon, peu importe. En tout cas, quelqu'un, ou la marraine, Vita, à la limite, tu fais venir Vita, pourquoi pas, plutôt que de venir faire du sport à la maison, enfin, au Prime. Non, c'est Vita qui vient directement, c'est la marraine, et ben elle est très bien, elle arrive, et elle sélectionne, elle ouvre le machin, un peu cérémonial, clac, premier candidat qui va pour la première demi-finale, c'est donc Pierre, clac, ok. Deuxième candidat, hop, c'est donc Elena, donc ce sera Pierre contre Elena. Deuxième, machin. Bref, là au moins il n'y a pas de scandale et on essaie même pas de comprendre quel est le raisonnement derrière, etc. C'est au hasard, elle choisit des enveloppes au hasard. Même si on pourrait dire, oh là là, ça se trouve, elle connaît les enveloppes, machin. Oh, allez, c'est bon. Allez, les complotistes, allez, baladez-vous. On arrive donc à la conclusion qu'au final, ils ont demandé à Pierre. Donc Pierre se positionne et il écrit le prénom d'Elena, qui pour moi est celle qui chante le mieux dans les 3 qui restent. Et qui semble la meilleure. Et qui me semblait être celle qui devrait arriver en finale contre Pierre. Alors après Pierre choisit Elena, grosse stupéfaction, Julien va donc affronter Axel et ils s'affronteront la semaine prochaine. Cette demi-finale elle fait quand même moins rêver que l'autre, hein, parce que l'autre c'est une finale en fait. C'est la finale. Ça me rappelle des groupes de Ligue des Champions pour ceux qui aiment le foot, où des fois t'as un côté du groupe de Ligue des Champions où t'as vraiment la finale avant l'heure, genre t'as du City Bayern, et de l'autre côté t'as Porto contre, je sais pas moi, le Barça ou j'en sais rien, enfin tu vois un truc qui fait moins rêver. T'as vraiment la finale, t'as l'impression que t'as de l'autre côté. Et ben là, c'est un peu ça. Et après, donc, il sort de la salle. Et donc, t'as le micro qui lui est tendu. Et il dit, ouais, j'espère que le public m'en veut pas. Bah, je sais même pas comment le public peut t'en vouloir. On sait même pas quel est le raisonnement. Comment. Mais il a commencé à dire, c'est parce que moi, je pense qu'on a une belle harmonie. Et il a dit, si ça se trouve, on chantera pas ensemble en finale. Si ça se trouve. Et je préférerais qu'on chante ensemble en finale. Parce qu'on s'apprécie et que donc on chantera tous les deux, on passera un super prime et celui qui va en finale, bah il va en finale. Moi je peux pas lui en vouloir, je n'ai aucun élément pour raisonner sur ce truc. Je ne peux pas raisonner, je peux pas tu voulais lui jeter des cailloux, mais jetez-lui des cailloux à Pierre. Comment vous voulez choisir? Quel est le raisonnement? Pourquoi je voudrais plutôt affronter Axel plutôt que Julien, etc. Il peut pas, donc il est même pas capable d'expliquer son choix. Donc il dit juste, bah j'aime bien Elena. D'ailleurs c'est déjà, vous voyez, c'est même pas, je vais choisir quelqu'un pour l'affronter, c'est je vais choisir quelqu'un pour chanter avec elle. C'est pour vous dire le truc. Donc là on a demandé un truc contre-intuitif aux candidats. C'est comme si toute l'année on les avait fait vivre dans une maison pour qu'ils créent des liens, pour que les candidats et les téléspectateurs regardent ces jeunes en train de passer des moments ensemble, kiffer, faire des machins, enfin bref. Ceux qui regardent le live, c'est pour ça. Et là, ils arrivent à la conclusion qu'en fait, là, on va les pousser à ce moment-là, au dernier moment, à avoir une réaction un peu perfide, un peu machin. Mais ça n'a aucun sens. Mais qui a pondu un truc pareil? C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais la production, c'est du grand n'importe quoi. Oh. Alors, est-ce que c'est que, si on va dans le complot, est-ce que c'est parce qu'ils avaient prévu la demi-finale fille, garçon, et que là, donc, vu qu'ils en avaient 3, donc ils se sont dit, bah, faut qu'on trouve une solution. Mais faites le truc des enveloppes, vous faites un tirage au sort, ou franchement, vous faites des boules et vous faites, putain, ça fait très football, mais c'est pas grave. Et vous prenez donc le directeur qui arrive, hop, il trouve, il ouvre une balle et puis machin. Ce que vous voulez, mais sans déconner, là, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Un prime, mais fait dans le déni du bon sens. Vraiment, mais quel prime construit bizarrement, mais c'est du grand n'importe quoi. Juste avant de conclure, donc, dans la dernière partie de l'émission, il y a évidemment donc tous les artistes du Prime qui reviennent chanter leurs chansons en solo, etc. J'en parle jamais de cette partie-là parce que pour moi c'est pas une partie que je fais en review. Je vais pas juger les chanteurs qui sont en train de chanter leurs propres chansons. Il y a des débriefs, il y a les coups de cœur du jury, etc. Ça j'en parle pas chaque semaine, mais c'est pour vous dire que chaque semaine ça se produit. Et là normalement évidemment il y a un moment où il y a l'interview du candidat éliminé, ou en tout cas Nikos vient lui demander en disant alors qu'est-ce que t'en as pensé, le jury qui s'exprime, qui dit des bonnes choses, etc. etc. Et là, Nikos va se retrouver tout seul puisqu'il dit bah voilà, je vais pas. Et là, il y a de la gravité
Il y a une ambiance de mort. Hein. Ah ouais, il n'arrivera pas à la faire redémarrer. Hein. Où il arrive, il dit, il va le répéter 2 fois. C'est-à-dire voilà, Lenny se sent pas bien, elle est sous le choc. Je rappelle que c'est une gamine de 18 ans, qui est jeune, qui s'est exposée aux caméras 24h/24 aujourd'hui, etc. Et qui là aujourd'hui est sous le choc, pas de son élimination. Et je vais pas la forcer à revenir. Je vais pas. Je rappelle que Nikos c'est quand même celui qui, lorsque tout le monde est en train de chialer, prend des photos comme ça. Bon bref. Mais bon, là, bon, il arrive, il dit voilà, oui, c'est important ce qui se passe. Là, on est en train de juger des artistes. Le meilleur moyen de montrer que vous aimiez véritablement Lenny et que voilà, ce sera quand elle sortira des disques, quand elle sera remplir des salles, etc., de devenir une artiste professionnelle, et ben vous allez la voir, vous allez la soutenir parce qu'elle le mérite, etc. Bref, ça fait tout un discours presque moralisateur un peu dans l'idée, tu vois. Et il l'a pas fait avec les autres. Hein. Moi j'ai regardé, je regarde d'habitude cette partie-là, mais je ne fais pas la review. Et d'habitude, il fait pas ça. C'est-à-dire que le candidat est éliminé, il est plutôt dans l'empathie. C'est-à-dire qu'il dit voilà, franchement, que tu sois fier de ton aventure, c'est très bien. En tout cas, on sait que les professeurs, ont apprécié de travailler avec toi et que tu auras encore plein d'opportunités. Enfin bref, c'est ça le discours qui tient. Et là, c'était un discours où il était face cam avec le téléspectateur et qui te regarde dans le blanc des yeux. Et tu vois, je pourrais presque m'approcher, mais j'aurais peur de vous faire peur. Mais où il te dit, toi, téléspectateur qui nous regarde, si jamais tu estimes que ça, ce qu'on vient de voir, c'est pas normal, parce que moi aussi, j'en pense pas moins et que peut-être, voilà, et ben dans ce cas-là, va prouver que vous avez eu tort, que qu'on a eu tort et que en fait, on aurait dû l'amener plus loin et peut-être que c'était elle, la Star Academy, parce que comme ça, vous pouvez aller la soutenir et en faire une méga star, aller la voir dans ses spectacles, etc., etc. Mais c'était un peu sur un ton très triste, très solennel, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Il n'utilisait pas de prompteur, si vous regardez très bien, là c'était un moment, parce que évidemment dans le conducteur, ils avaient prévu interview de Lenny, je pense que vous avez écrit ça, hein. Interview de Lenny, qu'est-ce que tu fais? Eh ben il faut meubler. Donc on meuble, et il a meublé comme ça. Très très fort, Nikos dans l'impro comme ça, parce qu'on sent que c'est pas écrit, hein, c'est vraiment, ça sort du cœur, etc. Et c'était très beau, où il est arrivé, et il l'a redit 2 fois. Alors une fois où il a fait vraiment un gros laïus, et la deuxième fois où c'était plus court, pour bien réexpliquer que Lenny ne reviendrait pas. Et on sent que les spectateurs dans la salle, si vous regardez, ils se regardent, ils sentent qu'il y a un malaise. Le malaise est là parce qu'ils comprennent pas non plus, parce qu'ils se disent bah tiens c'est un truc bizarre, etc. Mais bon allez pourquoi pas. Mais on sent que c'est compliqué, on sent que la prod est prise de court, elle sait pas trop quoi faire parce qu'évidemment c'est pas ce qui était prévu et c'est pas ce qui était prévu dans le montage. C'est comme ça. Bref, la grosse déception pour ma part de se retrouver dans cette situation. Nikos donc après va relancer le Prime et puis après bon le Prime se conclura finalement. Évidemment, il y aura les coups de cœur du jury. Bref, il y aura tout ça. Mais c'est pour vous dire, pour conclure, parce que la vidéo a dû être très longue, et je suppose qu'elle le mérite, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous devez être très en colère. Moi, personnellement, je suis pas suffisamment investi dans la Star Academy pour me dire que c'est vraiment honteux. Parce que pour moi, j'estime qu'Axel a quand même bien chanté ce soir, que Julien a bien chanté ce soir, etc., etc. Donc j'estime qu'il n'y a pas de honte absolue. Si par contre, on avait eu le cas, je le dis parce que c'est vrai, si Djibril s'était qualifié la semaine dernière et qu'on aurait eu ce cas-là, ce cas de figure avec Djibril qui se serait qualifié, vous m'auriez entendu en parler pendant un siècle. Parce que malgré tout, je trouvais que le Big Five qu'on a eu était quand même très fort et quand même très bon. Même si la deuxième demi-finale, Julien Axel fait quand même moins rêver, ça reste quand même 4 candidats qui ont vraiment été très bons. Je rappelle qu'Axel, au tout début de la saison, on pensait que c'était le favori, qu'il était le numéro 1, il était numéro 1 dans les classements, il avait été récompensé, etc. Donc faut quand même y penser, c'est quand même un chanteur qui chante extrêmement bien et qui a du talent, qui a progressé, etc. Donc malgré tout. Mais ce qui m'énerve, c'est le raisonnement. Pourquoi il a été sauvé? Et c'est peut-être pas pour les raisons qu'on ne pense. C'est pas parce que les gens trouvaient qu'il était meilleur ou qu'il l'aimait plus, etc. C'était pour prouver autre chose. Et là, je trouve que c'est très malsain pour le programme parce que ça veut dire que d'autres années, on pourrait avoir des raisonnements comme ça qui amèneraient un raisonnement famélique où à la fin, tu te retrouves avec la pire finale de tous les temps avec les pires chanteurs. Et ça, c'est plus acceptable et ce n'est pas acceptable. On ne doit pas l'accepter parce que si on se dit que c'est normal, on finira par avoir des saisons médiocres, des saisons mauvaises et on pourra que s'en prendre à nous. Et ça servira à rien de venir se plaindre et de dire « Ah, le Prime n'était pas au niveau et machin ». C'est normal, vous aurez été responsable de ça. Là, on aura quand même des demi qui auront de la gueule, faut pas se mentir, on aura des demi qui auront de la gueule quand même. Voilà, ne tombons pas dans l'extrême non plus. C'est pour ça, il faut rester mesuré. Mais moi, je comprends pas. Je trouve ça nul, pitoyable. Je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est comme ça. Le jeu est comme ça. On ne peut pas en vouloir à quiconque. Voilà, c'est les téléspectateurs qui ont fait leur choix ou ont fait une absence de choix. L'absence de choix, au final, mène au même résultat. C'est un peu comme les présidentielles. Si tu votes pas, bah, t'as quand même le résultat au final. Et donc voilà. Résultat qui a vraiment révolté beaucoup de gens. Je l'ai vu.
Ça fait beaucoup parler, c'est comme ça, faut l'accepter. Moi en tout cas je suis très déçu parce que là vraiment je trouvais qu'on avait un final fort qui était de dingue. Si on aurait eu le même réflexion, c'est-à-dire Pierre qui choisit Elena, Lenny contre Julien, je pense qu'on aurait eu une finale quand même, demi-finale pardon, très cool, avec peut-être une Lenny contre Pierre. Mais si on fait ce raisonnement là par exemple, Pierre contre Lenny en finale, eh ben ça donnerait raison à ceux qui vous disent que Lenny était prévue pour être en finale et qu'elle était prévue pour gagner. Parce qu'elle n'était pas mise en danger, parce qu'elle était favorisée, etc. Alors je me suis pas permis, parce que j'aurais pu, parce que malheureusement je maîtrise pas assez, donc je me permets pas. Mais je sais, et je crois savoir, je suis allé vérifier juste avant, que Grégory Le Marchal, lors de sa saison, n'avait jamais été nominé. Jamais. Sauf que quand il arrive en demi, même situation, là le public se mobilise à plus de 80% pour le sauver. Très bien, bravo à lui, il est sauvé immédiatement, félicitations. Et en finale, il gagne. Et je pense que si on avait suivi le raisonnement en se disant tiens c'est bizarre, Grégory, il a été favorisé, évidemment Grégory avait énormément de talent, mais je prends le même raisonnement débile, c'est pour vous donner une idée. Il est favorisé parce que la production l'a jamais envoyé, etc., il a jamais été nominé, nanana. On arrive donc à la conclusion que Grégory, pour le punir, et pour pas se le punir nous, non, pour punir la prod, allez c'est méchant, on va le virer. Et donc à la fin tu te retrouves avec une saison où Grégory ne gagnerait pas par exemple. C'est vraiment mais le débilité profond quoi, c'est vraiment mais le niveau débilité mentale quoi. On a atteint ce stade. Donc, si c'est le raisonnement qui a été tenu, je le trouve pitoyable et minable. Si c'est pour d'autres raisonnements, après là c'est une question de goût. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient assez d'accord que Lenny était quand même meilleur. Après, c'est une question de goût. La musique, ça reste une interprétation. Je l'ai dit toute la soirée, si vous avez suivi ma review, Axel a été meilleur pour moi. Il a été vraiment excellent ce soir. Il a été excellent. Pour moi même, je le dis, Julien était pour moi le moins bon ce soir. Donc si Julien était parti, ça m'aurait pas choqué. Vraiment, parce que j'aurais dit, franchement, si ça s'est joué ce soir, vu que c'était serré, je trouvais que Julien était peut-être en dessous. C'est pour dire. Et si on avait eu une finale, une demi, Lenny contre Axel, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, je suis déçu pour elle. Évidemment, c'était le choc. Après, le choc, je trouve que ça a rajouté de la gravité, parce que s'il n'y avait pas eu de choc, c'est-à-dire qu'elle était revenue, etc., ça aurait peut-être mis moins le malaise. Mais là, il y avait vraiment malaise. Malaise pour Nikos, malaise pour le jury, malaise pour tout le monde, gros malaise. Bref, une débâcle ce Prime, comme souvent, mais là, une débâcle. Le son, enfin bref, il y a tellement de choses qui vont pas. La règle pour choisir, mais bref, vraiment, mais il y a des choses qui vont pas, c'est absolument terrible. Écoutez, c'est comme ça, il faut l'accepter. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça pas normal. Mais si vous voulez le trouver normal, dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un amoureux soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite, déjà dès la semaine prochaine pour les 2 demi-finales, avec, je rappelle, Axel contre Julien et ensuite donc en la semaine d'après, Pierre contre Elena. J'ai quand même hâte de voir ça, je pense que ça sera sympa et qu'on aura quand même un beau spectacle, il faut l'espérer en tout cas. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!